Hello guys, bienvenue dans ma vidéo. Alors moi c'est Sunday. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je vous propose de faire un vlog dans lequel je vous apprends des techniques de vente. On va parler de vente aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si jamais tu es un entrepreneur et disons que tu viens d'apprendre une compétence et tu aimerais avoir comme ça un premier client, ou bien tu as déjà eu à vendre et tu aimerais tout simplement avoir plus de clients, alors cette vidéo est faite pour toi. Donc je vous propose aussi comme ça au cours de la journée, je suis en train d'aller pour le tournage d'un clip. Donc tu vas voir un peu comment ça se passe pour le tournage d'un clip. Donc voilà, suis-moi tout au long de la journée, on se retrouve derrière la caméra. Alors maintenant je suis en chemin. Alors supposons que tu viens de te lancer, tu viens d'apprendre une compétence, voilà. Ou bien tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat c'est quoi? Et bon, ce n'est rien d'autre qu'entreprendre. Donc il ne faut pas laisser les gens te faire peur avec le gros mot entrepreneuriat. Alors donc supposons donc que tu as appris une compétence et tu aimerais rentabiliser cela. Tu aimerais rentabiliser la compétence que tu viens d'apprendre. Et eh bien c'est très simple pour rentabiliser la compétence que tu as apprise ou bien que tu es en train d'apprendre. Premièrement, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Je suppose que si tu regardes cette vidéo, ça veut dire oui, tu es sur les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce que tu arrives à rentabiliser dans cette compétence-là que tu as apprise si déjà tu es déjà sur les réseaux sociaux pour commencer? Premièrement, donc première chose, est-ce que déjà autour de toi tu as des gens à qui tu pourrais partager ce que tu fais déjà? Tu vois, ça commence toujours par premièrement autour de soi. Faut pas être timide, faut pas avoir peur. Donc, et même si tu as peur vraiment, essaie de créer une vidéo de ce que tu es en train de faire. Tu mets sur YouTube, Facebook et tu mets des tags, voilà, comment bien dessiner, ou bien je design votre logo en 5 minutes, voilà. Tu poses sur les réseaux et les gens vont voir. Et il y a plusieurs qui veulent se lancer aujourd'hui, vont te contacter et tu vas commencer à créer de beaux logos. Et c'est comme ça que tu vas te lancer. C'est comme ça que tu vas avoir ton premier client. Et quand tu as ton premier client, rassure-toi de faire un portfolio parce que c'est très important pour la suite d'avoir un portfolio, quelque chose qui montre un peu ton travail, ce que tu as déjà fait, ce que tu sais faire. Et ça va beaucoup t'aider pour la suite. Donc voilà la première astuce vraiment pour débutants. Et on va se retrouver dans quelques secondes pour voir une autre astuce, voilà, comme ça. Donc à tout de suite. Donc on a déjà parlé de comment est-ce que si tu débutes, quelle est la chose à considérer vraiment pour avoir tes premiers clients. Maintenant si tu as déjà débuté, que voilà, tu as eu tes premiers clients, mais tu es dans un cercle dans lequel voilà, ce sont toujours les mêmes gens qui te contactent ou parfois même tu n'as même plus de clients. Donc comment faire pour optimiser ça? Comment faire pour avoir davantage de clients? Et je veux te dire que les réseaux sociaux c'est l'un des moyens optimaux vraiment pour vendre ce qu'on fait. Et tu dois vraiment réfléchir comment tu peux optimiser cela, tes réseaux sociaux, genre promouvoir ça d'une certaine façon, genre amener les gens à commenter ce que tu fais, amener les gens à partager, amener les gens à interagir avec ce que tu proposes déjà sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui va beaucoup amener ta communauté à s'élargir davantage et tu vas voir que tu arrives à toucher d'autres personnes. Et il y a aussi quelque chose que tu dois considérer déjà comme deuxième point, c'est que tu dois avoir un portfolio parce que c'est ça qui te permet en fait de prouver ce que tu vends. Si par exemple je te contacte, je dis ok, par exemple je veux faire des photos. Ce que je vais te demander c'est qu'est-ce que tu as déjà eu à filmer par exemple. Tu vois, ça c'est quelqu'un qui est dans la vente classique comme ça. Il doit déjà avoir des échantillons de ce qu'il propose, et ça permet aux gens déjà d'avoir un certain aperçu et ça leur permet déjà de mieux se vendre, tu vois. Il y a le bruit du train là derrière, maintenant il passe. Et tu vois, ça te permet en fait de mieux te vendre. Alors comment est-ce que moi j'arrive à négocier mes ventes? Comment est-ce que j'arrive à clôturer des ventes et avoir plus de clients? Parce que dans ce que je fais actuellement, j'ai une certaine marge de clients, c'est un nombre de personnes que j'arrive à contacter. Et ça se fait déjà aussi par internet. Tu peux aller dans eBay Kleinanzeigen par exemple ici en Allemagne et tu essaies de voir ce que les gens les demandent, tu essaies d'écrire aux gens. Et comme ça, tu vas pouvoir avoir, tu auras des feedbacks. Et au travers de ces feedbacks-là, certains seront intéressés par ce que tu fais et d'autres vont te demander, voilà, comme ça, des portfolios et tout ça. Et tu peux utiliser aussi Internet en général comme un outil, en fait, pour davantage chercher des clients déjà.
Si déjà tu vois que au niveau de ton cercle, il n'y a plus assez de personnes, bien voilà, c'est limité. Par exemple, tu es dans un pays qui n'est pas le tien, c'est limité. Maintenant, juste maintenant Internet, les outils sur les réseaux sociaux maintenant pour optimiser ce que tu es en train de faire. Alors, une autre chose que j'aimerais partager avec toi de manière pratique, c'est que comment est-ce que moi j'arrive à clôturer mes ventes. C'est-à-dire généralement quand un client vient vers moi et il a besoin des services. Et c'est quelque chose de vraiment très important. C'est une technique que j'ai apprise au travers de mes lectures. Comment est-ce qu'on clôture la vente? Déjà, généralement quand tu es un vendeur amateur, tu te laisses parfois emballer par le client. C'est-à-dire que, supposons par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec le prix, tu as un prix, tu vois, tu te laisses emballer par ses arguments. Donc la première chose à faire en tant que vendeur, c'est de toujours garder les yeux fixés sur l'objectif. Où est-ce que tu as envie d'amener le client? Tout ce que tu utilises comme argument, c'est pour conduire à cet objectif-là. Et souvent, ce qu'il faut faire, c'est quand tu parles avec des gens déjà comme ça, il faut toujours noter, tu vois. Parce que quand tu es encore au début, tu vois, c'est très important d'avoir un certain nombre de connaissances. Parce qu'il y a les choses qui reviennent toujours beaucoup. Alors très souvent, il y a des arguments qui reviennent beaucoup, que non, c'est trop cher et tout. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois déjà prendre un moment dans lequel tu rédiges ces trucs-là et rédiger des méthodes, comment réussir à répondre à ces cas de figure-là. Tu vois, et après, ça va devenir la routine. Par exemple, une des techniques que je peux proposer, c'est parce que c'est par exemple, ok, s'il trouve que c'est cher, tu dis que ok, toi tu aimerais faire pour combien? Tu vois, s'il te propose un prix, tu peux déjà le proposer de vous trouver mieux, vous entre au milieu. C'est quelque chose qui marche souvent, tu vois. Si je te dis que ok, pour ce service-là, je peux te proposer, moi en tant que vendeur, je te dis que c'est 200 euros. Tu me dis que non, tu avais prévu 100 euros. Je te dis que ok, trouvons-nous au milieu 150 euros. Tu vois, là tu pars déjà gagnant-gagnant. Ça commence déjà à changer. Quand on parle de vente, il y a des qualités qui sont mises à l'écart. Il y a vraiment des qualités qui sont mises à l'écart, surtout par beaucoup de nouveaux entrepreneurs. Ils ne considèrent pas le fait d'être gentil, d'être respectueux, d'être à l'écoute, d'être accueillant. Ils ne considèrent pas ces petites choses-là qui peuvent faire la différence et qui renvoient déjà une bonne image de ce qu'on est. Par exemple, si tu as quelqu'un en face de toi, il y a une posture que tu dois avoir qui permet à la personne de te faire confiance par rapport à ce que tu fais, qui renvoie une certaine image de toi, qui vende davantage ce que tu fais. Donc, considère vraiment le fait de soigner déjà notre apparence, c'est-à-dire que soigner dans le sens que ne pas être ingrat, ne pas répondre mal, ne pas être irrespectueux. C'est des choses qui, voilà, des petits détails qui font parfois la différence. Parce que les gens aiment travailler avec des gens qui renvoient une certaine confiance, une assurance. Ça va être des gens qui renvoient un certain respect envers l'autre, pas des gens qui sont méprisants et tout ça. Donc, ce sont des choses que tu dois vraiment considérer. Tu dois être gentil. Parce qu'on ne vend pas quelque chose en voulant se prendre la tête. Je m'en fous de ton argent. Non, non, non. Le client est roi, comme on dit souvent de manière vulgaire. Apple a réussi à s'imposer aujourd'hui parce qu'ils ont vendu cette image de fidélité. Amazon, je voulais dire. Vous savez, parce qu'il a réussi à créer un système qui est capable de te faire livrer ton courrier en 2 jours. C'était inutile avant Amazon. Donc c'est ça qui a su mettre Amazon au devant. Pareil qu'Apple. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut considérer. Si tu veux vraiment percer, il faut considérer ces choses-là parce que c'est des choses qui vont te faire avancer. Alors, voilà, ça c'était tout ce que je voulais dire ici. Alors, je voulais partager avec toi certaines astuces, certaines techniques, comment est-ce que tu peux vendre davantage. Donc, j'espère que tu as été inspiré par cette vidéo. Et voilà, là, quand tu as écouté la vidéo, là, commence à créer des choses. Et voilà, présente au monde ce que tu sais faire. Et rendez-vous au sommet.